Salut à tous et bienvenue à Carlin pour un nouveau tutoriel sur Blender. Donc aujourd'hui on s'attaque à la constitution de nos plaintes, donc comment créer les plaintes sur la partie couloir. Donc dans la salle de bain on va pas en mettre par exemple, mais sur la partie donc couloir, pièce de vie, chambre, pour habiller un petit peu notre scène et commencer à la texturer. D'accord. Donc aujourd'hui on va tout faire, on va faire le texturing et les plaintes, hein, donc ça va pas être très compliqué, vous allez voir. Donc on se retrouve pour ce faire donc, sur Blender, sur notre fichier donc, de construction, et on va créer donc une ligne pour les plaintes. Donc pour les plaintes, en fait, on va sélectionner donc, nos murs complets, comme ceci, et là, on va appuyer sur Tab pour passer en mode Edit, et on va créer une ligne de coupe avec CTRL-R pour créer nos plaintes. Vous voyez, en fait, donc ici, ça me crée donc une ligne de coupe, hein, tout simplement. Donc j'appuie sur clic gauche pour la valider, et je vais la descendre à la hauteur que moi j'estime voilà, qui est correcte pour mes plaintes. Donc là, je pense qu'on va se placer à peu près ici. Voilà. Donc là, c'est pas mal. Ouais. Et là, en fait, pour créer nos plaintes, donc vu qu'on a déjà les normales pondérées par rapport aux murs, etc., on va se retrouver avec la géométrie ici qu'on ne veut pas. Donc pour éviter cette géométrie, c'est très simple. Maintenant qu'on a placé donc, notre plainte, on va vérifier donc, la hauteur sur Z. Vous voyez, donc là, ma ligne est placée à -1,0573. On va taper une valeur ronde. Donc on va mettre -1,05, comme ceci. Peut-être un peu moins. On va mettre -1,06. 0,6. Voilà, pour la descendre un peu. Moins 0,6. Et là, on va sélectionner donc les faces qu'on souhaite transformer en plainte. Donc pour sélectionner donc les faces qu'on souhaite transformer en plainte, on passe en sélection de faces. On sélectionne uniquement les faces qu'on souhaite transformer, donc pas les bévels, hein, très important, avec Shift-clic. Vous voyez, donc on fait tout le tour de notre construction. Donc là, pareil de l'autre côté, vu que ça a coupé ma chambre, on va également mettre donc, la plainte ici, pas au niveau de la porte, hein, forcément. Et on sélectionne donc les faces qu'on souhaite transformer en plainte. Donc Shift-clic. Maintenant que j'ai ma sélection de fait, je vais faire un Shift-D pour dupliquer cette partie-là, P pour la séparer. Ok. Cette partie-là, maintenant, je la sélectionne. Vous voyez, donc elle est ici. Hein. Voilà, donc elle s'appelle mur 01. Je vais la cacher avec H pour la hide. Je resélectionne mes murs. Je rappuie sur Tab. Et là, je resélectionne ma loupe complète et je la supprime. Donc X, dissoudre, arrête. D'accord. Pour dissoudre l'arête, en fait, tout simplement qu'on vient de créer, parce que c'est juste une ligne de construction qui nous donne une valeur. Mais maintenant qu'on a notre duplication qui est propre, pas besoin d'avoir cette valeur. Ok. Là, je me retrouve bien avec mes murs 01 qu'on va renommer plainte 01. Et après, on va unir, hein, vous en faites pas. Hein. Après, on va toutes les joindre, on va pas faire 50 milliards de plaintes. Mais du coup, voilà, on a déjà les premières. Okay. Ces plaintes-là, maintenant, quand je les analyse, donc j'appuie sur slash, il faut que je puisse les unir en termes de géométrie. Parce que là, actuellement, vous voyez, en fait, là, c'est pas uni au niveau de ce coin. Là non plus, parce qu'on avait les bévels. Et là-bas non plus. Donc, comment je fais? J'appuie sur Tab, je repasse en mode édition. Et là, je vais fusionner la géométrie entre elles pour récupérer mon angle, tout simplement. Donc, je vais faire une sélection d'arêtes. Et là, le but, c'est de prolonger cette arête jusqu'à l'axe. Donc, l'axe X qui est ici, vous voyez, donc l'axe X qui est parallèle. Et du coup, donc, les prolonger jusqu'à la fin. Donc là, on sélectionne donc, cette arête. Je sélectionne celle-ci. J'analyse sa position par rapport à X. CTRL-C pour la copier. Je sélectionne cette arête-là. CTRL-V pour la coller. Maintenant, les deux sont parfaitement bien placés. Je resélectionne cette arête-là, j'identifie donc sa position sur Y, CTRL-C, et je fais la même chose sur cette arête-là, CTRL-V. Et là, elles sont unies. OK. Et vous faites ça pour chaque angle. Donc là, par exemple, j'ai encore une fois ma position sur X, donc CTRL-C. OK. Je la reporte ici, CTRL-V. Je reprends ma valeur sur Y, et je la copie sur l'autre, CTRL-V. Elles sont unies. OK. Maintenant, on va faire donc l'autre coin. Donc là, il nous en manque deux. Donc là, pareil, donc ici j'ai ma valeur donc, sur X, donc CTRL-C, je la reporte, CTRL-V, je récupère ma valeur sur Y, CTRL-C, et je la reporte, CTRL-V. Ensuite, là, pareil, donc CTRL-X, hop, donc là je suis sur X, CTRL-C, je sélectionne cette arête-là, CTRL-V, et là je prends donc la position sur Y, CTRL-C, et je la reporte sur l'autre, CTRL-V. Sauf que là, ma géométrie n'est pas fusionnée, d'accord? Donc elle est superposée, certes, mais elle n'est pas jointe. Comment je fais pour la joindre? Je sélectionne tout mon mesh avec A, Select, All Toggle, U, et on va faire un dissoudre dégénéré pour un nettoyage, fusionner par distance, et là, vous voyez, ça m'a enlevé 8 vertices. C'est les fameux vertices qu'on avait en trop. D'accord? Je vais enlever pour l'instant mon modificateur, donc weight normal, parce que j'en ai pas besoin pour l'instant. Et là, j'ai ma géométrie de plainte pour déjà une grosse partie. Maintenant, on va enlever donc, les lignes de construction qu'on avait au départ.
donc, parce que ces lignes-là sont des constructions pour le mur, donc pas besoin. Donc X, dissoudre, arrête. On regarde s'il y en a d'autres, oui. Hop, voilà, donc on les sélectionne toutes. Hein. Et on va faire X, dissoudre, arrête. Tout simplement. Maintenant que j'ai cette géométrie-là, on va faire un Q, rotation taille, origine vers géométrie, pour recalculer son centre de masse à lui, parce que de base, c'était le centre de masse des murs. Et là, hop, excusez-moi, à chaque fois j'oublie d'afficher les touches. Voilà, et là, on va donner un solidify pour solidifier mes plaintes. Donc slash pour afficher mes murs. Et là, je vais envie de partir vers l'extérieur. Donc je rajoute un modificateur de solidify. Voilà. Là, ça me donne une épaisseur donc interne. Moi, c'est pas ce que je veux une épaisseur externe. Donc j'inverse la valeur et je la mets à moins 0.01. On va mettre moins 0.02. Voilà, je pense que 0.2, c'est pas mal. On clique sur épaisseur uniforme pour avoir donc l'épaisseur au niveau des angles la même, d'accord? Pour ne pas avoir de décalage. Hein. Regardez, là j'ai une courbure, d'accord? Donc j'ai un décalage. Par contre, si je mets épaisseur uniforme, j'ai la même épaisseur. Ok? Et là, j'ai mes plaintes. Voilà, tout simplement. Donc on va garder les modificateurs pour l'instant comme ça, hein, parce que après je vais vous montrer en fait une autre technique pour faire les normales pondérées sur des formes aussi simples, et d'avoir un beau texturing dessus, quoi. Ok? Ah, donc là, c'est pas trop mal, je pense. Ouais. Maintenant, on continue. Donc, pour la pièce de vie, on va faire donc, la même chose de l'autre côté. Donc, on sélectionne mon mur. Tab. Hop. La valeur, on se rappelle, c'est moins 1,06. Donc, CTRL R, je mets ici donc, mon arête, panneau N, élément, et je viens taper moins 1,06. Ça se place à la même place. Ouais. Je sélectionne mes faces. Voilà, donc pas les angles, hein, juste avec Shift, Shift-clic. Là, je pense qu'on va pas mettre de bordure ici, non, ouais, on va pas mettre. Donc là, Shift-D pour dupliquer, P pour séparer la sélection. Je sélectionne cette partie-là, H pour la cacher. Je resélectionne mes murs. Je prends toute la boucle que j'ai créée, X, dissoudre arrête. Et là, je me retrouve avec mes plaintes 0,2. Donc je les réaffiche, plainte 0,02. Voilà, slash. Là, j'ai qu'un angle à corriger, donc tab. On va regarder donc la position de cet angle au niveau de l'axe. Donc cette fois-ci, c'est Y, d'accord? Comment prolonger jusqu'à Y. Et l'axe X. Donc je prends cette valeur-là, je prends l'axe X, CTRL-C, je la reporte ici, CTRL-P. Ils sont à la même hauteur. Et là, je prends cette valeur-là sur Y et je la reporte sur l'autre pour les joindre. CTRL-P. Je sélectionne tout mon mesh, Q, fusion par distance. Ça va enlever 2 vertices. J'enlève les normales pondérées. J'ai quelque chose de propre. Maintenant, je nettoie les géométries de construction, comme ceci. Donc X, dissoudre, arrête. Je rajoute mon Solidify. Donc avant ça, on fait rotation taille, origine vers géométrie. Je rajoute mon Solidify. Et là, je le mets à moins 0.02. Épaisseur uniforme pour les angles. Et du coup, c'est bon. On va laisser comme ça pour l'instant. On continue, donc slash. Voilà, je vais continuer ma pièce. Hein. Du coup, on va faire cette grande partie-là. Donc tab, CTRL R, je rajoute ma loupe. Je vais ici dans l'élément, je mets ma valeur de 1,06, entrée. Je passe en sélection de face. Je sélectionne les faces que je souhaite travailler, quoi. Donc là, hop, il me manque juste celle-là. Avec Shift-clic, hein. Et là, on est bon. Shift-D, P, séparé par sélection. Je la sélectionne. Je viens la cacher. H, je resélectionne mes murs. Je reprends ma loupe. Je la dissous. Je réaffiche mes plaintes 0,3 du coup, qu'on va renommer. 0,3. Ah, peu importe la nomination, là je me suis trompé, j'ai mis 0,02, mais bon voilà. On peut corriger hein, si vous voulez, vraiment pour être minutieux. Mais c'est pas important parce qu'après on va les joindre tout ensemble. Quoi. Donc là, slash pour l'isoler, j'ai qu'un seul angle à corriger, donc tab. Je sélectionne donc mon mode arrête. Je viens sélectionner donc ici cette partie-là pour identifier donc sa position sur X, CTRL-C. Je la reporte, CTRL-V. Excusez-moi, je me suis trompé, CTRL-V, voilà. Je prends cette valeur sur Y, CTRL-C, et je viens la placer ici, CTRL-V. Les parties sont jointes, je sélectionne tout, je fais une fusion par distance pour fusionner donc, les deux vertices qui sont superposés, et là, j'enlève mes normales pondérées, et je viens enlever mes lignes de construction. Donc là, il y en a pas mal, hein, du coup. Hop. Voilà, et dissoudre, arrête, comme ceci. Maintenant que ça, on fait un Q, rotation de taille, origine vers géométrie. On applique le modificateur, donc Solidify. Hop, voilà. Donc en extérieur, donc moins 0.02. Épaisseur uniforme pour l'angle.
non, pas CTRL A, on le laisse comme ça pour l'instant. Et on passe à la suivante. Donc slash, je resélectionne le mur. Ah, donc c'est toujours la même manip, hein. Une fois que vous avez compris donc, la méthode, après vous l'appliquez sur tous les murs où vous voulez mettre des plaintes. Voilà, c'est vraiment aussi simple que ça, quoi. Donc je place mon arrête, -1, 0.06. Je viens sélectionner donc mes faces. Voilà, on fait un contrôle. Donc là, on est dans le couloir, donc on peut aller jusque-là. Là, ça prend ma chambre également. Donc vous voyez, là, c'est vraiment une grosse partie, hein. Donc faites attention à votre ligne de construction pour voir jusqu'à où elle va et où elle vous permet d'aller. OK. Shift D, P, séparé par sélection. Je sélectionne H. Je reviens sur mes murs. Je dissous mon arrêt que je viens de créer parce que ça sert à rien. Voilà. Je réaffiche mes plaintes 0,4. Voilà. Slash pour les isoler. Là, on a pas mal d'angles à corriger, donc du coup, bah, on va le faire, hein, pas de souci. Donc là, on reporte donc, la position sur X, CTRL-C, CTRL-V. Je copie ma valeur sur Y, et je la reporte ici. Hop. Là, j'ai encore un autre angle, donc je prends cette position, CTRL-C, CTRL-V. Je récupère ma valeur sur Y, sur celle-ci, pardon, excusez-moi. Hop. CTRL-V. Vous voyez, les actions répétées, des fois, nous induisent en erreur, parce qu'à force de les faire, on dit, bon, bah, c'est bon. Et en fait, non. Là, je vais en profiter pour déjà dissoudre mes arêtes en fait en trop, hein, d'accord? Parce que du coup, ça nous évitera de revenir dessus. Voilà. Et là, on corrige encore une fois les angles. Donc là, j'ai bien mon placement donc, sur hop, X, CTRL-C. Je prends cette valeur-là, CTRL-V. On reporte Y. Par contre, non, parce que là, c'est la jonction du mur. Quoique, si, non, c'est bon. CTRL-C et CTRL-V. Voilà. Donc là, pareil, encore une fois. On prend donc la valeur sur X. Je la reporte. On prend la valeur sur Y. Et je la colle. On dissout donc les arêtes qui sont là. Dissoudre arête, voilà. Et là, du coup, bah c'est bon, voilà, notre mèche est nettoyée. Donc on n'oublie pas la fusion par distance pour enlever donc, les vertices centraux. On enlève les normales pondérées pour l'instant. On fait un Q en mode objet, donc Q, rotation de taille, origine vers géométrie. Hop, on en rajoute le Solidify. Et là, on le met à l'extérieur, donc moins 0.02. Épaisseur uniforme pour avoir donc l'épaisseur partout. Et on est bon. On continue, donc slash. Là, donc, on a une grosse partie de la chambre. Donc maintenant, on va faire donc, la grosse partie qui est ici. Donc je sélectionne mes murs. Hop, Tab, CTRL R, je rajoute ma loupe. N 1.106. Voilà, je sélectionne mes faces que je veux transformer. Avec Shift-Clic, hein, toujours. Pour ne pas sélectionner des choses qu'on ne veut pas. Là, j'ai la jonction de la porte, donc j'en veux pas. Par contre, ici, oui. Et dans la salle de bain, j'en veux pas. Donc là, c'est les seules zones que je veux. Donc Shift-D. P pour séparer par sélection. Je sélectionne cette zone. H, je resélectionne mes murs. J'enlève ma coupe de construction. Ça m'a pris aussi le... Ah, ça m'a pris aussi la chambre à gauche. Alors, excusez-moi, du coup, autant pour moi. Un CTRL-Z, CTRL-Z, on annule. Hop, j'avais pas vu que ça m'avait pris les autres. Donc là, on continue, hein, du coup, excusez-moi. J'avais pas vu qu'il y avait la chambre aussi avec. D'où l'importance de vérifier, hein. Donc là, CTRL, Shift-Clic, parce qu'on arrive à un angle, donc du coup, je veux pas l'angle. Donc Shift-Clic, hop. Et là, on est bon. Shift-D, maintenant, P, séparé par sélection. On sélectionne ça, H. Je reviens sur mes murs. On sélectionne toute la boucle de construction. X, dissoudre arête. Je repasse ici, donc ça, c'est les plaintes 0,5. Voilà. Slash pour les isoler. Et là, on va faire la correction. Donc là, c'est la plus grosse partie hein, qu'on a à faire par rapport à ça. Donc, on sélectionne la valeur ici. On reporte la valeur sur X, CTRL-C, CTRL-V. Je reprends ma valeur sur Y, CTRL-C et CTRL-V. Parfait. J'enlève les lignes de construction tout de suite, hein, comme ça sera fait. Donc je sélectionne mes petites lignes de construction. X, dissoudre arrête. J'arrive à cet angle-là, on continue. Donc on reprend donc, la valeur sur X. Donc ici, donc là on est sur X, sur Y. Donc l'attaque. Donc là on est sur l'axe Y par contre. Donc là on reprend cette valeur-là, donc sur Y, CTRL-C,
CTRL V, hop, je prends cette valeur-là sur X. Vous voyez, donc là on inverse un petit peu, hein, et on prend le CTRL V. J'enlève mes arêtes de construction. Voilà. Là j'arrive à un autre angle, donc j'enlève l'arête de construction qui est ici, je récupère ma valeur là. Là on est sur X, donc du coup je prends cette valeur-là sur X, et je la reporte, CTRL V. Je viens prendre l'arête en Y, CTRL C et CTRL V. Voilà. Je sélectionne tout. Dissoudre, fusionner par distance, excusez-moi. Voilà. On enlève donc les weighted normales. Une rotation de taille origine vers géométrie, très important. On applique le Solidify en extérieur, donc à moins 0.02, en épaisseur uniforme. Voilà. J'ai mes plaintes faites. Ok, donc la slash, et du coup on a donc toutes nos plaintes. Normalement il nous manque juste peut-être une petite zone du salon, même pas je pense, hein. Peut-être qu'on a tout. On va vérifier, mais normalement on a tout fait. Donc les chambres, oui. La deuxième chambre également, donc on a le mur intérieur-extérieur, la pièce de vie, donc non, on est bon. On est bon pour les plaintes. Ok. Donc maintenant qu'on a ça, on va tout fusionner en fait ensemble. Donc pour tout fusionner, on sélectionne donc toutes les plaintes qu'on a créées. On va faire un CTRL-J pour les joindre. On va faire un Q, rotation de taille, origine vers géométrie, pour recalculer donc le centre de toutes les plaintes. Et là, vous voyez, on garde notre épaisseur uniforme avec moins 0.02. Maintenant que j'ai ça, on va créer donc les cartes UV à dissoudre arête. On recalcule donc origine, rotation, origine vers géométrie. Et donc là, maintenant, on va juste casser un petit peu donc, les planches trop grandes, d'accord, pour les diviser. Donc CTRL R, on rajoute une loupe. Là, CTRL R, on en rajoute donc 2. Voilà. Là, pareil, donc CTRL R, on en rajoute 2. Ça ira très très bien. CTRL R, on en rajoute 2 aussi. Donc là, ce sont des accès, je vais vous montrer comment les replacer après, hein. CTRL R, pareil. Là, on en rajoute 2. Voilà. Là, on en met une. C'est vraiment à vous de voir en fait la taille des planches que vous voulez, hein. Après, c'est pas une obligation. C'est plus sympa comme ça, quoi. CTRL R. Et là, je pense qu'on n'est pas trop mal. Ouais. Donc, on resélectionne tout. Donc là, en fait, pour les replacer propres, vous voyez, parce que là, elles sont désaxées par rapport à l'angle, il faut sélectionner donc, les arêtes, faire un scale dans la direction où vous êtes, donc S, Y, 0, et du coup, ça les redresse. Donc, on sélectionne toute la boucle, S, Y, 0. Là, pareil. SY0. Donc une par une, hein, parce que sinon, si vous les prenez toutes, en fait, ça va prendre l'axe global, et du coup, c'est pas forcément probant. Ou sinon, il faut les mettre en origine individuelle. Moi, j'aime bien faire ça manuellement, donc ça prend plus de temps, certes, mais au moins, je suis sûr de ce que je fais, quoi. Donc SX0. Donc là, pourquoi on les remet droites? Parce qu'après, ces lignes-là, non seulement ça va nous servir pour casser un petit peu donc, les planches, pour pas que ce soit toujours un pattern identique, donc ça donne déjà un côté beaucoup plus réaliste, mais aussi pour faire des bordures. Donc je vais vous montrer après comment faire des bordures dessus, quoi. Y0. Hop, donc là on est bon. Et là il manque une petite coupe ici. Tac, on va replacer donc SX0 tout de suite. Maintenant cette partie-là, SY0. Pareil, SY0. SX0. SY0. Voilà, ensuite cette partie-là c'est SX0, je crois que je l'avais déjà faite, mais bon c'est pas grave, on vérifie quand même ce qu'on fait, et celle-là c'est bon. Donc là c'est bon, là c'est bon, là c'est bon, là c'est bon. Ok. Donc là par contre on a un angle, vous voyez en fait qui est un petit peu étrange du coup. Ça je comprends pas pourquoi, parce qu'on n'avait pas joint de base je pense, quand on a fait le Solidify. Donc là voilà, donc là c'est un bon exemple hein, de problème qu'on peut rencontrer. Quand on ne fait pas la fusion comme on a fait, donc là j'ai pas fait la fusion par exemple de mes faces, bah là il faut que je rattrape un petit peu ma géométrie. Donc du coup on va prendre donc l'arête extérieure donc, de mon mesh, identifier sa position sur Y, CTRL C, et là je prends ma face qui n'est pas axée du coup, et je vais retranscrire la valeur sur Y, CTRL V, pour la placer. Ensuite je prends celle sur X, là, la valeur sur X, CTRL C, je reprends ma face, et je l'applique sur CTRL V, comme ceci. Maintenant je récupère donc ma jonction,
certes. Et du coup, je vais quand même garder mon angle, en fait, parce que l'angle est très important pour les plaintes, pour casser le bois, parce que le bois il est pas posé comme ça. Normalement, on a une petite bordure d'angle. Donc moi, j'aime bien, ça donne un côté beaucoup plus doux. Donc pour ce faire, il faut casser la géométrie au niveau de ce point-là. D'accord? Donc là, sur l'axe X, je récupère ma valeur. Je vais créer donc une loupe. Donc peu importe où je la crée, hein. Je la place ici, enfin pas à l'horizontale du coup. Voilà, et je viens de la placer sur X. Vous voyez qu'elle se place pile sur la valeur, donc la même. D'accord? Maintenant que j'ai ça, je vais passer donc en rayon X. Je vais supprimer donc, les faces internes. Voilà, donc les deux faces internes qui sont là. Et là, je vais fusionner ma géométrie entre elles. Donc là, je repasse hop, en mode solide. Il veut bien en fil de fer et en rayon X par contre. Voilà, donc on sélectionne donc les deux arêtes qui sont là. Uniquement les deux, pardon. Alors, on fait un F. Même pas un F, parce que là, on peut juste, ouais, non, juste les fusionner par distance, excusez-moi. Donc, fusion par distance, en fait, vu qu'elles sont au même endroit, et ça m'a enlevé 4 vertices, voilà, donc les jonctions. Et là, je me retrouve avec ma géométrie propre. Ok? Donc, bien vérifier ces angles-là, parce que du coup, vous voyez, en fait, là, c'est vraiment ma faute, entre guillemets, c'est que j'ai voulu aller trop vite, et du coup, on n'a pas forcément les bonnes jonctions. Alors que là, on est bon, quoi. Là, c'est bon. Je vais juste désactiver le rayon X. Donc là, on est bon. Je vérifie un petit peu tout, hein, parce que si on en a oublié une, je pense qu'il y en aura d'autres. Peut-être là. Ouais, voilà. Donc là, c'est pas bon du tout. Et est-ce que là, on est bon? Ouais, donc en fait, il me manque que celle-là. Donc là, pareil, hein, encore une fois, je vous remonte la manip. Donc, on récupère donc la valeur sur Y sur l'arête qui est interne. Voilà, donc j'ai ma valeur sur X, pardon, sur X. CTRL-C. Je prends ma face. Je la mets à la valeur X, pareil. Là, je récupère ma valeur sur Y pour avoir donc la même valeur de fin. CTRL-C. Je récupère ma valeur de face. CTRL-V. Et là, on est bon. Maintenant, je vais faire une coupe sur mon arête pour les joindre. Donc là, hop, je pivote un peu. On va ici donc récupérer la valeur sur X qui est là, CTRL-C. Voilà, je crée une loupe, peu importe où. Je retranscris la valeur, et bien se snapper directement dessus. Là, c'est pas le cas, c'est magnifique. Donc, sur Y, excusez-moi. Je récupère ma loupe, CTRL-V. Voilà. Je passe en rayon X et en sélection de face. Je supprime donc mes faces internes. Donc X, Delete Faces, faites attention, on a deux. On sélectionne tout le mesh et on fait une fusion par distance. Ça m'enlève 4 vertices et j'ai récupéré ma géométrie. Donc voilà comment corriger aussi des petits bugs, des fois des oublis, au lieu de tout refaire. Voilà, n'hésitez pas à passer par cette étape. C'est pour ça que je laisse mes erreurs, parce que du coup les erreurs sont aussi formatrices que les choses propres. C'est que voilà, un oubli, une fausse manip peut vite arriver, et après on se retrouve avec de la géométrie qui n'est pas bonne. Ok? Donc maintenant qu'on a nos plaintes et qu'on a créé donc, nos divisions, on va resélectionner donc, tous nos objets. Donc là, du coup, ces plaintes-là... En sachant que du coup, ouais, donc là, on est bon, hein, du coup, par rapport à ça, donc slash. Hop. Donc là, on a toujours les normales pondérées sur les plaintes et sur les murs. D'accord, donc sur les murs, c'est bon. Et donc là, les plaintes, ok. Donc maintenant, pour les plaintes, en fait, donc maintenant qu'on a toute la géométrie, par contre, je sais pas pourquoi je ne vois pas ma géométrie pour le coup. Ah oui, parce que j'ai désactivé l'affichage, excusez-moi. Voilà, donc là, on sélectionne tout. CTRL-E, marqué couture UV. Ou U, hein, du coup, U marqué couture UV aussi, ça marche. Et du coup, CTRL-E marqué couture UV donc, pour casser les plaintes. Et là, on redéplie donc l'entièreté de la carte. Sauf que là, du coup, je vais me retrouver avec mes faces, en fait, hein, donc les faces que je ne voulais pas. Voyez-vous qu'ici, donc dans le dépliage UV, on avait déjà déplié nos UV, mais on avait une partie qu'on ne voulait pas. Donc plutôt que de redéplier donc, tout le mesh, on va juste sélectionner donc, les parties visibles, d'accord, donc les parties qu'on voit actuellement, sans les parties qu'on ne voit pas. Hop. On active donc la synchronisation de face, hein, ici. Et là, quand on sélectionne donc, juste les faces qu'on veut, donc visibles, on veut voir, du coup, donc ça, c'est les parties qu'on ne veut pas voir, je crois. Hop. Voilà, comme ça. Donc là, on va tout redéplier, donc du coup, U déplier. Et là, on a toutes nos plaintes qui sont propres. Donc là, on a des parties internes, externes, en fait, hein, du coup. Donc voilà, je ne vais pas vous refaire faire la manip encore une fois, hein, ça sert à rien. Mais voilà, on a une carte optimisée, du coup, qui est propre. Donc pas de souci. Là, il faut juste replacer donc, les plaintes dans le bon sens, donc dans le sens horizontal de lecture, d'accord, pour replacer donc les choses. Et du coup, que le bois part dans le même sens. Ça, c'est très important aussi, hein.
Donc toutes les parties qui sont à la verticale, il faut les redresser, et les parties à l'horizontale, vous les laissez telles quelles. On reprend tout, tac, tac, tac. Donc là, c'est toute cette partie-là qui est verticale, du coup. Hein. On va pas se prendre la tête. Ces parties-là aussi sont à la verticale. Hop. Donc là, c'est à l'horizontale, mais normalement, c'est à la verticale, donc c'est pour ça que je les réinverse. Ça, c'est à l'horizontale, ça aussi. Voilà, donc là, on a pas mal. Donc on va faire une rotation de 90, comme ceci. On sélectionne tout, CTRL A, CTRL P. Et là, on a tout réimpacté. Donc sans les tourner, en fait, attention à ça. Donc sans les tourner, et du coup, là, on n'est pas trop mal. On resélectionne donc les zones qui manquent, qui ne sont pas dans le bon sens. CTRL A, CTRL P. Et là, je pense qu'on n'est pas trop mal. En termes de jonction, encore ça. Voilà, CTRL A, CTRL P. Ces parties-là, elles sont bonnes. Ceci aussi. Ça, c'est les jonctions qui sont donc d'angle, donc du coup, elles sont à l'horizontale aussi. Hop, hop. Voilà, donc là, ce travail-là, en fait, il est important. Pourquoi? Parce que ça vous évite après de replacer vos textures à chaque fois, quoi. Parce que sinon, après, il faut faire une texture à 90, une autre texture propre, et faire un masque, et enfin voilà, ça prend beaucoup plus de temps. Donc là, on perd du temps, certes, à redresser les UV, mais après, ça vous fait un gain de temps pour le texturing. Donc là, pareil, c'est à l'horizontale, donc ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est bon, et là, on est bon. CTRL A, CTRL P, et là, je pense qu'on est pas trop mal. Pourquoi celle-ci, elle n'a pas pris? Voilà, et donc là, il manque celle-ci. D'accord, donc il en a vraiment pas celle-ci. Voilà, et là, là. Donc là, je pense qu'on est pas trop mal, hein, du coup. Hein. Donc là, c'est parallèle, là, c'est bon, ça bon, c'est bon. Donc là, j'identifie juste les zones de bois que je veux à l'horizontale et à la verticale. Hein. Par exemple, celle-ci, c'est à la verticale. Voilà. Celle-ci horizontale, celle-ci horizontale. Est-ce que j'ai d'autres parties verticales? Non. Peut-être les jonctions qui sont ici. Ouais. Tac, tac. Voilà, celle-ci sur la verticale. C'est des planches qui sont, vous voyez, en fait, c'est des bordures hein, de chaque angle. Ça, c'est important que ce soit la verticale. Et là, je pense qu'on est pas trop mal, hein, du coup. Hein. Ouais. Ah, c'est pas mal. Bon, nickel. Du coup, voilà, on n'a pas forcément optimisé donc, les plaintes, mais voilà, si vous voulez vous amuser à faire la sélection, là c'est jusqu'à présent, la vidéo est trop longue, mais si vous voulez vous amuser à faire la sélection arrière et avant, vous pouvez le faire hein, librement, prenez le temps de le faire, parce que du coup, ça optimise grandement votre carte, vous aurez une meilleure résolution de texture, mais voilà, dans l'absolu, c'est pas forcément nécessaire. Ok. Donc maintenant qu'on a ça, on va repasser donc, en mode scène globale, et là, en fait, on va sélectionner donc, les angles pour les bevels. Sauf que avant ça, je veux casser mes planches. Donc pour casser les planches, c'est très simple. On va sélectionner donc, toutes les arêtes qu'on a créées, d'accord? Donc les arêtes de construction de plainte. Donc vraiment toutes. Hein. Donc tac tac. Voilà. Et en fait, on va donner donc une petite épaisseur pour les diviser, en fait. Donc on va créer un bevel interne qui va nous diviser les planches et du coup donner un résultat beaucoup plus joli. Donc ça, encore une fois, ce n'est pas optimisé et ce n'est pas de cette façon qu'on devrait le faire, parce qu'on peut le faire avec la bump, d'accord? Donc de peindre des traits de noir pour les creuser, mais là, vu que c'est pour de l'architecture et de la photo, on peut se permettre de rajouter un petit peu de géométrie pour ça, d'accord? Donc là, j'ai sélectionné normalement toutes mes lignes, je vérifie hein, pour ne pas en oublier quand même, parce que après ça va être problématique. Voilà, donc là, ça me paraît pas trop déconnant. Ouais, pas mal. Et maintenant, je vais faire un bevel interne. Donc là, je me mets en face individuelle, d'accord? Donc origine individuelle, très important. CTRL B, et là, je vais créer un bevel donc minime. Donc vous donnez une valeur que vous voulez, hein, d'accord? Donc vous l'agrandissez plus ou moins comme vous voulez. Là, vous regardez la valeur. Donc du coup, on va taper une valeur fixe, 0.003, euh, 1,003. Voilà. Et là, j'ai mes bevels. Maintenant, ces bevels-là, on va les extruder et les scale à l'intérieur pour donner un petit dénivelé. Donc, pour ce faire, on appuie sur E pour activer la fonction extrude, S pour scale, et là, je les rentre de façon individuelle à l'intérieur d'eux-mêmes, vous voyez, pour créer une petite jonction. Donc là, on va taper une valeur de 0.98. Je pense que c'est pas mal. Peut-être un peu moins, 95. 0.95. Juste pour donner une toute petite bordure très fine. Et là, on est pas mal, ouais.
Là, on est vraiment pas mal. En sachant que la jonction ici est beaucoup plus grande que l'autre. Donc là, on va quand même faire un S, un X. Donc scale sur X pour les rapprocher un petit peu. Donc là, 0,95 encore une fois, ou même un peu moins. On va taper 0,9. Voilà, comme ça, comme ça, on a une belle jonction entre les deux. Et du coup, ça fait une vraie coupure, quoi. Parfait. OK? Donc la Q, rotation taille, origine vers géométrie, donc on recalcule. Et maintenant, je vais faire mes PVL. Donc là, pour cette jonction-là, est-ce que c'est forcément judicieux de prendre arrête par arrête et les faire? Non. On va faire un bevel par modificateur. Donc j'active mon modificateur biseau. Et là, ça va me créer, vous voyez, mon bevel de base. Il me demande donc le nombre de segments, la quantité de biseaux que je souhaite, donc je vais la laisser par défaut. Et ensuite, on va juste activer les normales pondérées derrière. Et voilà, le tour est joué. Vous voyez, ça m'a tronqué ma géométrie, ça me l'a fait propre. Et du coup, je peux avoir mon mesh parfaitement clean. Ok? On active bien donc l'autolissage, du coup, qui est déjà là. Et là, on est bon. Donc je vais laisser les modificateurs pour l'instant non appliqués, d'accord? C'est pour vous montrer après la suite. Mais là, c'est pas mal. Ok, voilà, donc là on a fait nos plaintes, vous voyez, en quelques minutes, hein, donc voilà, c'est un peu long parce que par rapport à la sélection de face, etc. Mais c'est une manip qui se fait assez bien, et du coup vous êtes sûr que vos plaintes sont raccord avec votre géométrie de base, et qu'elles sont parfaitement calquées sur vos murs, qu'elles sont propres. D'accord? Donc merci à vous, et du coup demain on se retrouve pour le texturing des plaintes. Ciao ciao.